Imaginez un instant que l'histoire que vous connaissez sur Jésus soit incomplète, que pendant des siècles, des pans entiers de sa vie aient été soigneusement écartés. Pourquoi la Bible traditionnelle ignore-t-elle mystérieusement 18 années entières de la vie du Christ? Avant d'entrer dans cette enquête fascinante, abonnez-vous à notre chaîne Histoire, Schlatter Culture et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucune révélation sur les mystères de l'histoire. Partagez aussi cette vidéo. La connaissance doit circuler librement. De ses 12 à ses 30 ans, la vie de Jésus est un trou noir dans la Bible occidentale. Cette omission a alimenté de nombreuses théories. Aurait-il voyagé en Orient, étudié auprès des Esséniens, ou même vécu en Inde? Mais, et si la réponse se trouvait beaucoup plus près, préservée, intacte, dans les montagnes d'Éthiopie, au cœur d'une des plus anciennes traditions chrétiennes du monde? Dans des monastères reculés, protégés par des moines dévoués, repose un trésor, la Bible de Jé. Elle contient 81 livres, bien plus que les 66 des protestants ou les 73 des catholiques. Parmi ces textes, des récits fascinants, ceux de la jeunesse de Jésus, des écrits où il réalise des miracles dès l'enfance, façonner des oiseaux d'argile et leur donner vie, guérir les malades, étendre miraculeusement une planche trop courte, mais aussi frapper de mort un camarade avant de le ressusciter. Au IVe siècle, sous l'Empire romain, l'Église cherche à unifier sa doctrine. Les textes qui dérangent, trop mystérieux, trop humains, trop puissants, sont exclus. Trop dérangeants pour une théologie voulant un Christ pleinement humain et divin, mais sans ambiguïté. Ces récits, considérés comme tardifs ou non apostoliques, sont déclarés apocryphes et peu à peu oubliés. Seule l'Éthiopie, restée indépendante face à la colonisation, a pu préserver cette tradition alternative. Sa Bible accorde différents niveaux d'autorité aux textes, sans les rejeter totalement. Une vision plus souple, plus ancienne peut-être, une foi qui inclut les miracles de l'enfance, sans les diaboliser. En 1945, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi, en Égypte, dévoile des textes proches de ceux conservés en Éthiopie, et les évangiles de Garima, datés du IVe siècle, figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés au monde. L'Éthiopie n'a pas seulement gardé des écrits, elle a préservé une vision plus large du christianisme, peut-être plus proche de ses racines juives, comme le suggère même sa prétention à posséder l'Arche d'Alliance. Le christianisme primitif n'était pas une religion uniforme, c'était un foisonnement de croyances, dont seule une partie a été canonisée. Les traditions éthiopiennes nous rappellent que ce que l'on croit marginal pourrait bien être central. Alors, que ferons-nous de ces connaissances? Les ignorerons-nous ou accepterons-nous qu'elles enrichissent notre compréhension spirituelle? Si cette vidéo vous a interpellé, likez-la, commentez vos réflexions et abonnez-vous à Histoire Culture pour ne manquer aucune future enquête. À bientôt pour de nouvelles révélations sur les mystères de l'histoire.